Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 31 des archives de l'Imperium Universalis. Théophilus Aeon était revenu à lui plusieurs jours plus tard, aux côtés de sa bien-aimée Carla, qui était allongée auprès de lui dans le plus simple appareil pour lui transmettre sa chaleur. Oh, c'est tellement choupine, si belle attention. Prenant le temps de se rhabiller, ils étaient ensuite allés rejoindre Ryukiro afin qu'il les conduise jusqu'à Castellac, où un conseil international était sur le point de se tenir concernant la mort de l'empereur de l'Imperium Universalis. Jamais pu blairer ce con Pyrigazax. En tout cas, il a une mort sacrément humiliante. Arrivant directement au cœur de la grande place où avait été érigée l'immense statue à la gloire d'Arkento Sanders, le jeune homme avait fait un magnifique discours, exhortant la population à clamer son indépendance pour le retour à un statut... Révolution pour le retour à un statu quo mondial. Là-dessus, le demi-dragon avait été scotché de la mise en scène orchestrée par Ryukiro. Tsunakami avait surgi des profondeurs du lac, s'approchant et ouvrant sa gueule pour délivrer un merveilleux colis qu'était une réplique de la légendaire armure d'Arkentos, mais celle-ci constituée d'un métal teinté de mauve. Prenant son temps pour rejoindre le palais ducal, Théophilus avait été accueilli par Hayato Toyotomi, qui l'avait conduit jusqu'à la grande salle de réunion où se tenaient les dirigeants des grandes nations de symphonie. Au passage, il avait croisé la route d'Arteristi, ainsi que de la princesse Galaxia Victoris. Cette dernière ayant remercié le jeune homme d'avoir tué son père qui lui faisait subir des maltraitances. Se retrouvant face aux différents chefs d'État, dont la sévère impératrice Lucretia Victoris, anciennement Lucius, qui avait été à l'initiative de ce procès. Le demi-dragon parvenant à se défendre, il avait également pu compter sur le soutien du sultan Obara Omezo, ainsi que d'Aeren Traberos et Vacarius Garan. Lucretia avait prononcé la fin de l'audience en disculpant Théophilus de toutes les charges retenues contre lui. Estrella Lucius ayant manqué de respect à l'impératrice concernant sa fille porteuse de flammes noires, le jeune homme avait remis la mater à sa place en tempérant toutefois ses propos afin de la convaincre de faire cesser la politique de chasse aux sorcières menée par l'église du triumvirate. Alors que Scorn Wonmig était sur le point de quitter les lieux à son tour, 110 n'avait pas pu s'empêcher de le provoquer en parlant mal de son défunt fils. Putain, c'est vrai que c'était vraiment un sacré fouteur de merde ce 110. Là, le roi au sang pur avait agressé le demi-dragon, allant même jusqu'à employer ses flammes sanguines pour lui infliger des plaies suintant de sang. Fort heureusement, Théophilus était parvenu à vaincre son adversaire en prenant soin de le laisser vivre pour éviter tout nouvel incident diplomatique. Retrouvant promptement Carla et Ryukiro à l'extérieur, le jeune homme avait croisé Ileana et Kaonan. Sa sœur et le barbare s'étant mis ensemble depuis la dernière fois. Oh, encore une belle histoire d'amour, c'est trop beau. Mais alors que le jeune demi-dragon était rouge comme une pivoine, elle s'était effondrée lorsqu'avait sonné une alarme à son poignet.
En prenant la jeune femme dans ses bras pour la ramener chez eux, Kaonan avait expliqué qu'elle avait une maladie depuis toute petite, la plongeant régulièrement dans un état de mort cérébrale artificielle, lui faisant perdre un quart de sa vie. Oh non, quelle horreur, c'est trop triste. J'espère que Théophilus a pu réussir à trouver une solution à ça. Doucement, Jeanne, doucement, pas de spoiler, s'il te plaît. Là-dessus, Ryukiro avait conduit Théophilus et Carla jusqu'aux ruines de Tartaros, les deux jeunes gens s'enfonçant dans ses entrailles afin de trouver les laboratoires de Madohata. Retrouvant Dokaimon dans ses profondeurs, ce dernier avait mentionné un complexe secret caché dans la sous-face, où ils pouvaient trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Découvrant un passage dérobé, ils avaient pris un ascenseur jusqu'à leur objectif. Théophilus avait réactivé le réacteur, dévoilant d'horribles expériences et une archive holographique permettant à Sandis de retrouver la mémoire. Il était jadis Lord Murasaki, ayant été exécuté par Madohata après l'avoir trahi en affaiblissant les défenses de Tartaros, ce qui avait facilité la tâche de Marcus Brachiold à l'époque. Quittant les lieux après avoir surchargé le réacteur, ils avaient été ramassés par l'Albatros, Carla aidant Tima à localiser la base principale des rebelles afin d'aller sauver son père. En parallèle, Théophilus s'était enfermé dans le compartiment de stockage, détruisant son katana au moyen de son protoplasma. Il avait dès lors entendu la voix de Makurayami dans sa tête, jubilant d'avoir ainsi été libéré de ses chaînes. Se rendant dans une région reculée de Kage Aogiroi, ils avaient contacté l'Imperium Universalis afin de lancer un assaut total sur la base. S'infiltrant à l'intérieur et parvenant aux cellules sans trop de problèmes, Carla avait libéré Oswald Oppenheimer pendant que Théophilus avait affronté le général Nikolai Voronov. Laissez-moi deviner, lui aussi il était invincible. Oh putain, Billy, pas de spoiler, merde à la fin. Mais en voyant que son adversaire était virtuellement invincible, à cause de ses nanomachines de régénération, le jeune homme avait gagné juste assez de temps pour pouvoir s'enfuir. Se rendant plus tard à Alphacia pour y retrouver Serana et Ikari, Makurayami avait débarqué de nulle part, simplement pour adresser ses remerciements à Théophilus. Mais ce dernier, ne l'entendant pas de cette oreille, il avait demandé à Symphonie de les téléporter tous deux sur le continent de Kazan Kyojin. Là, le jeune homme avait joué d'un astucieux bluff afin d'éviter l'affrontement, tout en poussant l'être obscur dans ses derniers retranchements moraux. Ne souhaitant pas tuer le demi-dragon, Makurayami avait abdiqué en lui donnant cependant un ultimatum. Si d'ici 13 ans, toutes les guerres et la haine provoquées par les humains n'étaient pas éradiquées, il reviendrait pour exterminer cette espèce dont il faisait partie autrefois. Ainsi se conclut ce 31e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.